Salut mes petits oligarques médiacrates. Vous le savez, j'adore les théories du complot. J'adore. Pour les démentir, les moquer, prouver qu'elles sont fausses. Mais comme on n'est pas dans un monde parfait, il arrive que des gouvernements mentent ou cachent des choses, sciemment, pour éviter des paniques ou des scandales. Le problème, c'est que ces mensonges et ces erreurs nourrissent des théories du complot en tout genre. Parce que si un chef d'État ou un gouvernement ment sur un sujet, pourquoi pas sur tous les autres? Bref, tous complotistes? Certainement pas. Mais je voulais revenir sur des mensonges ou des dissimulations qui donnent de solides arguments aux partisans des théories du complot les plus délirantes. Avant de commencer, sachez que je n'ai pris que 4 exemples, 3 français et un mondial ou américain, le plus gros, le plus dévastateur, vous verrez bien. Allez, on y va. Le sabordage du Rainbow Warrior. On commence avec du tragique, une sale histoire de barbouzerie. Un barbu, c'est un barbu, trois barbus, c'est des barbouzes. Qui s'est soldée par la mort d'un militant de Greenpeace, Fernando Pereira, photographe, revenu chercher du matériel au moment de l'explosion du bateau. Explication. La France faisait à l'époque des essais nucléaires dans le Pacifique, sur l'atoll de Mururoa, et ça ne plaisait pas trop aux voisins, appelés néo-zélandais, ni aux écolos, dont Greenpeace. L'ONG prévoyait donc d'aller sur Mururoa avec son bateau, le Rainbow Warrior, pour, dans le meilleur des cas, empêcher les essais nucléaires, et dans le pire des cas, dénoncer et faire chier les militaires. Sauf que l'État français, François Mitterrand, président de la République, et Charles Hernu, ministre de la Défense, autorisent les services secrets français à s'aborder le navire de Greenpeace. Une démocratie qui s'aborde le bateau d'une ONG. S'ensuivra une crise diplomatique entre la France et la Nouvelle-Zélande, l'arrestation des poseurs de bombes, les faux époux Thuringe, par la police néo-zélandaise, un mandat d'arrêt international contre un agent de la DGSE, en bref, une grande réussite. Après avoir nié toute implication, la France reconnaît sa culpabilité le 22 septembre 1985 par la voix de le roi Fabius, le Premier ministre. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. 2 jours plus tôt, Charles Hernu avait démissionné. La commande de vaccins contre la grippe H1N1. Avant tout, précision, les vaccins c'est bien et ça sauve des vies. En 2009, une épidémie mondiale, une pandémie est annoncée. La grippe H1N1 est jugée très sévère et très dangereuse. Pour ne pas affronter un fiasco sanitaire digne de la canicule de 2003 ou une répétition de la grippe espagnole de 1919, Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, prend les devants et commande 94 millions de doses de vaccins pour 712 millions d'euros. Sauf que l'épidémie s'avère bien moins terrible que prévu et que tous ces vaccins sont inutiles. Bachelot arrivera finalement à récupérer une partie des sommes engagées, mais hélas pour elle, le mal est fait. Dans cette histoire, il s'agit plus d'une erreur d'appréciation, d'un excès de prudence que d'un gros mensonge ou d'un complot. Mais disons que ça n'a pas arrangé l'image des méchants laboratoires pharmaceutiques alliés aux méchants gouvernements qui nous font cracher de l'argent sans nous soigner. Ça va, je le fais bien? Exactement les conneries que nous sortent aujourd'hui les anti-vax à propos d'Agnès Buzyn et des 11 vaccins désormais obligatoires. Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières françaises. Alors ce mensonge-là, il est énorme, c'est même devenu une expression française. Après le Rainbow Warrior, on revient dans le domaine du nucléaire, mais là pour un énorme accident, la tristement célèbre centrale de Tchernobyl. En 1986, elle entre en fusion, contaminant toute la région. Mais bien plus, les vents drainent un nuage de particules radioactives dans toute l'Europe. Toute l'Europe? Non, car heureusement, la France était protégée par l'anticyclone des Açores. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Pourquoi un tel bobard? Sans doute pour protéger la puissante industrie nucléaire française alors en plein développement après que fut fait le choix de privilégier l'énergie nucléaire au détriment des économies d'énergie, du solaire, de l'éolien, etc. Un tel mensonge est un énorme coup porté à la crédibilité de la parole publique. Même si les médias, y compris Antenne 2, une chaîne publique, dénoncent ces mensonges et ces oublis de communication dès mai 1986. Je vous ai mis le lien du reportage complet en description, c'est édifiant. Avant de passer au plus gros de ce mini classement, je voulais dire que j'aurais pu aussi parler de l'affaire Tapie, mais c'était vraiment trop compliqué.
ou des écoutes de l'Elysée, ou de la dissimulation de Mazarine Pinjot. Bon mais là, c'était vraiment chargé un peu trop François Mitterrand quoi. Ou encore plus récent, les soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Mais là, l'enquête n'est pas encore finie et on sait pas tout. Bon, passons au plus gros. Il y a des armes de destruction massive en Irak. À mon avis, c'est là le pire des mensonges qu'on peut imaginer, une fausse raison pour envahir un autre pays. Personne n'aimait Saddam Hussein, dictateur, chef d'un parti unique, le parti Baas. Il contrôlait l'Irak d'une main de fer. On sait qu'il avait déjà gazé des Kurdes, envahi le Koweït. Enfin, quand je dis personne ne l'aimait, la France en avait quand même fait un allié dans les années 70 et 80. Jacques Chirac et son homologue irakien, Saddam Hussein, l'homme fort de Bagdad. Mais un mec aussi impopulaire au niveau mondial, il y avait moyen de le renverser autrement qu'en allant avec des tanks, d'autant que le pays était exsangue à cause de l'embargo américain. Après le 11 septembre 2001, et l'invasion de l'Afghanistan pour en finir avec les talibans et capturer Oussama Ben Laden, super succès. Les yeux de l'administration Bush se tournent vers l'Irak, un des éléments de l'axe du mal. Alors est-ce que c'est pour le pétrole, est-ce que c'est pour faire tourner la machine militaire ou montrer au Moyen-Orient que personne n'était à l'abri d'une frappe préventive? Les États-Unis décident d'envahir l'Irak malgré des preuves très maigres. Des images satellites de camions censés être des laboratoires mobiles prouvées avec du PowerPoint très moche. Et une fiole de farine censée contenir de l'anthrax, brandie par Colin Powell au sein même de l'ONU. Cette démarche mensongère sera hélas soutenue par Tony Blair qui finira sa carrière sur son naufrage politique et moral. Malgré un très beau discours de Dominique de Villepin, et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Une coalition menée par les États-Unis envahira l'Irak et sera le point de départ d'un chaos indescriptible. Le premier domino qui fera tomber tous les autres, même si d'autres éléments y auront contribué plus tard, comme par exemple les printemps arabes. Si aujourd'hui des complotistes vous expliquent que Daesh est une création des États-Unis ou d'Israël, c'est en partie à cause de ce mensonge pour envahir l'Irak. Quel est le point commun entre ces affaires ? Eh bien, c'est que la presse a fini au prix d'enquêtes, d'interviews, de reportages par dévoiler tout ça. Parfois même, la justice a pu être rendue. Ces collusions, ces tentatives de dissimulation, ces mensonges, on a les preuves qu'ils existent. Ce que je veux dire, c'est que jamais un complot, qu'il soit d'État ou privé, n'aurait totalement caché. Quelqu'un craque, finit par parler, un technicien fait fuiter des documents, une toubib écrit un livre. Surtout, il y a des traces qui ne sont pas des symboles cachés dans un livre ou sur un plan d'aéroport, mais du concret, des transferts d'argent, des listes, des fichiers informatiques, des preuves de conflits d'intérêts. Enfin, ça ne profite pas à des gens cachés, à un comité Bilderberg, des Illuminati, des juifs sionistes planqués à New York. Non, ça profite à des gens bien réels qu'on connaît et qu'on identifie. Je m'arrête là, vous m'avez compris. J'espère que ça vous aura plu, laissez un pouce bleu si c'est le cas, partagez auprès de vos amis complotistes qui pensent que le 11 septembre était un inside job, et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Salut et à la semaine prochaine!